La performance vous a plu? De temps à autre. Ce violent coup de tête m'a fait comprendre beaucoup de choses. Bien, commençons par le début. Pourquoi pas par la fin? Après tout, Talia Concept est une grande provocatrice. Ne gâchez pas votre énergie, il y a des choses bien plus importantes que de me provoquer moi. Sans parler de cette manie de parler de vous à la troisième personne, c'est vraiment insupportable. Que lisez-vous? Je n'ai pas besoin de lire, je vis des vibrations, le plus souvent extrasensorielles. Si on mettait de côté l'espace d'un instant, cette extrasensorialité, qu'entendez-vous exactement par vibration? Comment pourrait-on expliquer avec la vulgarité des mots du langage et la poésie de la vibration, selon vous? Je n'en sais rien, je vous laisse faire. Je suis une artiste, je me fous d'expliquer les choses. Bien, alors j'écris juste elle vit des vibrations, mais ignore ce qu'elles sont. Je commence à ne pas aimer cette interview. Je perçois comme une volonté affichée de conflictualité La envers conflictualité comme vibration? moi. La conflictualité comme emmerdement, je dirais. Parlons des sévices que j'ai subis de la part du fiancé de ma mère. Non, je voudrais savoir ce que vous entendez par vibration, d'accord? J'ai mon propre radar pour intercepter le Ah monde. oui, un radar, c'est-à-dire? Vous êtes un putain d'emmerdeur. Écoutez, on est parti du mauvais pied. Talia Concept tient à cette interview avec votre journal. Vous avez beaucoup de lecteurs, mais vous avez des idées préconçues. Pourquoi vous refusez qu'elle parle de son fiancé avec lequel elle fait l'amour 11 fois par jour et qui est un artiste conceptuel remarquable? Il élabore des ballons de basket avec des confettis, c'est une idée sensationnelle. Écoutez, Talia Concept parle de choses dont elle n'a strictement aucune idée. J'irai jusqu'à dire que ce que vous racontez est impubliable. Si vous croyez pouvoir m'impressionner avec vos « je suis un artiste, j'ai pas à m'expliquer », vous faites fausse route. Notre journal a un noyau dur de lecteurs cultivés qui ne se laissera pas avoir, et je travaille pour ces gens-là. Alors pourquoi vous ne me laissez pas parler de mes tourments et de mes souffrances indispensables à mon parcours d'artiste? Indispensable pour qui? Mais pour l'amour du ciel, vous allez me dire ce qu'est une vibration. L'État les entretient toute leur vie et quand ils découvrent qu'ils ont 2 neurones, ils partent étudier et travailler en Amérique, à Londres et se fichent de ceux qui les ont entretenus. Ils n'ont absolument aucun sens civique. Quand j'étais étudiante et qu'on occupait la fac, je dégoulinais de sens civique. Toi, tu dégoulinais de sens civique? Oui. Pourquoi? Non, c'est pas grave, laisse tomber. Qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu étais à Naples, à traînasser, à faire le beau avec les petites bourgeoises et à écrire ton seul et unique petit Je roman. suis passé à côté de l'histoire sans m'en rendre compte. Tu as dit un petit roman? Ce livre a marqué l'histoire de la littérature italienne et tu l'appelles petit Je roman. confirme que Jeb et le sens civique ne sont pas sur la même longueur d'onde. L'un est paresseux et l'autre hyperactif. Par pitié, Romano, arrête de toujours vouloir défendre et flatter ton idole, c'est pathétique. L'appareil humain était un livre très limité, frivole et aussi prétentieux que son titre. Jeb le sait très bien et c'est pour cette raison qu'il n'en a jamais écrit d'autres. Pardon, et toi, tu as fait quoi? J'ai essayé de changer les choses avec la littérature. Ouais, d'accord, Sache c'est que j'ai écrit 11 romans sur l'engagement civique et un livre qui retrace l'histoire officielle Tu du oublies parti. de mentionner ta participation au texte d'une télé-réalité, comment ça s'appelle? La ferme des filles, voilà comment ça s'appelle. Moque-toi, mais la télévision est une expérience très formatrice. Et quand on m'invite à en faire, je ne refuse jamais. J'accepte de m'impliquer, de faire des expériences nouvelles, de tester. Je ne passe pas ma vie à jouer les snaps. En résumé, tu veux nous dire qu'un romancier engagé pourrait avoir une sorte d'avantage, ou disons plutôt de passe-droit par rapport à un romancier qui traiterait par exemple de sentiments? C'est exactement ce qu'elle dit, Dadina, on ne c'est peut ça pas qu'elle reléguer au dit. second plan les choses essentielles de la vie. Par exemple, le fait de fonder une famille, de se voir au quotidien, obligé de faire des sacrifices pour l'éducation de ses enfants. Eusebio et moi, on en a 4. On fait des projets, on suit un parcours et on le fait ensemble. Et tu sais, je me coupe en 4 pour être mère et femme à la fois. Mais quand la fin de la journée arrive, je sens que j'ai fait quelque chose d'important. Donc, d'après toi, nous qui n'avons pas d'enfants, nous devrions penser sérieusement au suicide. Oh mais non, mais je ne parle pas de toi, bien entendu. Elle parle de moi. Oh, Tadina, tu sais que j'ai de l'estime pour toi. Tu es une femme couillue. Tu utilises le mot couillu dans tes romans, toi? Oui, j'utilise le mot couillu dans mes romans et je m'évertue à être moderne. Le modernisme est couillu. Dégustibus, que de certitude, Stéphania. Je ne sais pas si j'ai envie de tes certitudes ou si elles me font plutôt horreur. J'ai des certitudes, oui. J'ai 53 Et ans. tu les portes Absolument. très bien. J'ai 53 ans, j'ai souffert et je me suis relevée toute seule. Grâce à ça, j'ai appris beaucoup de choses de la vie. Bien. Je vois que vous ne répliquez plus. Vous avez mis le temps. Excuse-moi, je buvais. Non, à quoi? Stéphania, on ne dit plus rien par égard pour toi, pour pas te faire de peine, mais vraiment toute cette fanfaronnade, cette logorée grandiloquente de moi je, moi je, moi je. Tes jugements méprisants taillés à la hache sont là pour cacher ta fragilité, pour cacher ton malaise et surtout un tas de mensonges. Tu sais, on t'aime bien, on te connaît bien sûr,
Mais on connaît aussi nos mensonges, hein, et c'est pour ça que, contrairement à toi, on finit par parler de vacuité, de choses sans intérêt, de potins, dans le seul et unique but d'éviter de nous mesurer à notre mesquinerie, c'est tout. De quel mensonge tu parles? Tout ce que j'ai dit est vrai, je suis comme ça, et c'est ce en quoi je crois. Je t'en prie, je suis un gentilhomme, ne m'enlève pas la seule certitude qui me reste. Non, hein. non. Tu vas me faire le plaisir de dire quels sont mes mensonges et ma fragilité, beau parleur. Et moi aussi, je suis une femme couillue. Parle, alors dépêche-toi, parle. Ton « une femme couillue » empêche déjà toute galanterie. Tu l'auras voulu, Stéphania. Bon, dans le désordre. Ton grand sens civique de l'époque où tu étais étudiante, personne ne s'en souvient. Par contre, beaucoup se souviennent particulièrement bien de ton autre vocation. Celle que tu exprimais à cette même époque et que tu consommais dans les toilettes de la fac. Tu as écrit l'histoire officielle du parti parce que tu étais la maîtresse du chef du parti. Quant à tes 11 romans, ils ont été publiés chez un tout petit éditeur qui est financé par le parti et sont recensés par de petits journaux sympathisants. Ce sont des romans insignifiants, tout le monde le dit. Ou je te l'accorde, mon petit roman de jeunesse l'était tout autant là-dessus. Je te donne raison. Quant à ton histoire avec Eusebio... Non, enfin, Eusebio est amoureux de Giordano, tout le monde le sait. Depuis des années, ils déjeunent tous les jours chez Arnaldo au Panthéon, sous le porte-manteau, comme deux amoureux sous un chêne. On le sait tous, mais vous continuez à faire semblant. L'éducation de tes enfants qui te demande tellement de sacrifices, seconde après seconde. Et tu travailles toute la semaine à la télé, tu sors tous les soirs, y compris le lundi, alors que même les dealers de poppers restent chez eux. Tes enfants ne te voient jamais, même pas pendant les longues vacances auxquelles tu as droit. Et tu as, pour être précis, un majordome, un domestique, un chef cuistot, un chauffeur qui accompagne tes enfants à l'école, 3 babysitters, bref. Dis-moi à quel moment tu dois faire de si grands sacrifices. Mais voilà tes mensonges et ta fragilité. Stéphania, mère et femme, tu as 53 ans et une vie complètement dévastée, comme nous tous. Alors au lieu de nous faire la morale, de nous regarder avec mépris, tu devrais nous regarder avec affection. Nous sommes tous au bord du gouffre. Notre seul remède est de nous regarder en face, de nous tenir compagnie et de rire un peu les uns des autres. Ou non.
Madame Ardan. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit.